Denko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, le ministre de l'économie, Roland Lescure, évoque un nouveau choc pétrolier. Et oui, choc pétrolier. Rappelons qu'en 1974, lors du premier choc pétrolier, la France était en excédent budgétaire. 74, la dernière année d'excédent budgétaire de la France jusqu'à aujourd'hui. Depuis, nous n'avons enregistré que des déficits publics. Nous avions un taux de prélèvement obligatoire autour de 33%, c'est 10 points de plus aujourd'hui. Nous avions en 74 un taux de dépenses publiques à 44% et aujourd'hui c'est 57% par rapport à la richesse nationale. Alors certes et heureusement, merci le nucléaire, notre économie est beaucoup moins dépendante au pétrole aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs, il faut le rappeler, en 74 aussi que Valéry Giscard d'Estaing décide l'accélération massive du programme nucléaire civil pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, mais le choc va être rude. Alors, malgré notre production d'électricité nucléaire, qui, c'est vrai, contrairement à 2022, est en très bonne santé cette année, nous abordons ce nouveau choc, dites-vous, avec beaucoup de handicap. Ben oui, ce potentiel nouveau choc pétrolier nous arrive dessus alors que nos finances publiques sont d'une extrême fragilité. Plus d'argent dans les caisses publiques, nous sommes à sec. Il faut dire que nous avons enchaîné les grosses bêtises. La retraite à 60 ans en 82, les 35 heures chères à Lionel Jospin en 98 et 2000. Rien que ces deux décisions démagogiques pour travailler moins et moins longtemps sont responsables d'une grande partie de la dette de la France. Si nous n'avions pas commis ces erreurs grossières, nous n'aurions pas aujourd'hui, comme on l'a, plus de 3 500 milliards d'euros de dette publique, mais plutôt autour de 2 000 milliards d'euros de dette, soit 65% de la richesse nationale, à peu près comme en Allemagne. Oui, ça changerait tout. On aurait des marges de manœuvre pour freiner les prix à la pompe. Oui, mais par exemple, nos voisins, ils font quoi? Alors, le Portugal, il réduit les taxes sur les carburants. L'Espagne a baissé la TVA de 21 à 10% sur les carburants. Giorgia Meloni a baissé de 25 centimes d'euros les taxes. Résultat, dans ces pays, les prix à la pompe sont inférieurs à la France. Et d'ailleurs, les frontaliers le savent bien. Mais ces pays-là, ils ne sont pas dans la même situation que nous. Le Portugal est en excédent budgétaire, l'Italie et l'Espagne sont en excédent primaire, en solde positif hors charge de la dette. Nous, en France, même hors charge de la dette, nous sommes au-delà de 3% de déficit. Dans ces trois pays, le temps de travail hebdomadaire à temps complet, c'est 40 heures par semaine. L'âge de départ à la retraite, c'est 67 ans en Italie. C'est près de 67 ans aussi pour les Portugais et les Espagnols. Et si on veut affronter donc sereinement les crises comme celle qu'on est en train d'aborder, il ne faut pas vider les caisses publiques avant. Et c'est ce qu'on a fait systématiquement. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.